Oh, salut les petits potos, c'est le Daron d'Aquitaine. Alors, nous sommes en semaine numéro 3. Je vous réexplique pour les novices, si jamais, comme j'ai de temps en temps des nouveaux abonnés. Déjà, je vous salue. Je vous explique comment je fonctionne. Moi, mes vidéos, en général, quand je suis organisé, j'arrive à en sortir une par semaine. Bon, là, pour les fêtes, elles sont espacées parce que j'ai beaucoup de travail. Et donc, en général, maintenant, pour une question de simplicité, je vais intituler mes vidéos par le numéro de semaine. Donc, nous sommes en semaine numéro 3. Vous savez que sur un an, vous avez 52 semaines. Donc, semaine numéro 3. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez descendre, hein, j'entrerai. Hein. Vous me les mettre là, hein, j'entrerai. Bon, ça commence à cailler là. Ouais. Je mets la hauteur quand même. Hop, mettez par terre, c'est bon, vous embêtez pas. Les pommes de terre, le couscous, les bobines et le lait. Ça marche. Hop. Bonne journée. À voter, merci à vous. Bon, mon épicier fromager qui vient de livrer les poteaux. J'allais pas le laisser attendre que je rentre, je me change, je m'habille. Hop, j'y mets ça là et puis je rangerai après. Faut respecter les gens qui bossent. Sauf que le mercredi, j'arrive pas de bonne heure. Par sécurité, les poteaux, en tant que faire se peut, comme on dit, je reste jamais derrière un poids lourd. On sait jamais ce qui peut s'en décrocher, il y a toujours des machins qui peuvent se barrer. Et c'est du vécu. Alors là c'est cool les poteaux parce que vous voyez on arrive au Tech là où je travaille et ils sont en train de faire une piste cyclable pour allier le centre-ville qui est déjà équipé d'une piste cyclable jusqu'au pôle sport en fait où il y a tous les stades et tout ça là. Donc ça c'est plutôt sympa parce que les gens vont pouvoir y aller à pied ou en vélo. Donc c'est plutôt cool.
première fois que je reprends l'autoroute depuis que les travaux sont finis. On va voir si l'échangeur, si le pont là était bien refait. Parce qu'avant c'était une vraie galère, il y en avait partout. La route était complètement pourrie. J'ai retrouvé mon smartphone. C'est cool, j'ai pu me remettre les grandes gueules sur RMC. Donc c'est plutôt sympa parce que chez moi en FM, avec le Sénat, on capte la peau de mes genoux, comme on dit. Ah ouais, là c'est cool, là c'est un vrai billard le machin. Alors je vous l'ai dit, je suis sage, je suis à la vitesse légale. Bon, il y a 10 bornes de reliquat, on va dire qu'entre le compteur et la vérité, ça fait ça, mais là sur un axe comme ça d'habitude, bon là la route est un peu mouillée, donc je joue pas trop, mais là ici je peux être à 180 tranquille. Mais faut pas le dire. Ah bah non. En tout cas, c'est cool. En même temps, la pluie s'est arrêtée. C'est plutôt sympa. C'est mieux que si c'était pire, comme dirait l'autre. Pour l'info, les gens, on est lundi. Comme d'habitude, parce que je roule 2 jours. Parce que moi, pour aller bosser la semaine, je roule tout le temps de nuit. Je pars le matin tôt et je rentre le soir tard, donc il fait nuit. Bon, comme d'habitude, j'ai fait mes petites courses normales, sauf que là, là, je monte à Bordeaux. Je vais faire un petit crochet, mais je vais vous expliquer. Je monte à Bordeaux chez la société Métro, qui est un grossiste alimentaire, pour me changer mes chaussures de sécurité. Parce que les dernières, j'avais acheté, c'était des merdes et elles m'ont fait 1 an et enfin, elles sont pourries. Je les avais pris parce qu'elles avaient un design un peu plus sympathique, mais elles n'ont pas tenu le choc. Et en plus, donc voilà, je vais faire 2-3 courses en même temps. Et là, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de smartphone, donc j'écoute rien dans le casque, c'est super chiant. Parce que j'ai laissé mon téléphone à la boutique dimanche en fermant. On est, vous savez, le dimanche quand on boucle, alors ils vont encore nous casser les couilles avec leur feu à 3 mètres là. Quand on boucle le dimanche, on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison. Casse les couilles à mettre un feu pour 10 mètres de travaux, non mais allô quoi, enfin bon, sécurité avant tout. Donc le dimanche on est parti un peu précipitamment et j'ai laissé mon téléphone à la boutique, donc je suis bien emmerdé parce que j'ai plus rien, j'ai plus de réseaux sociaux, plus d'appels fournisseurs, enfin c'est un peu le bordel. Donc avant de monter à Bordeaux, je vais chercher mon téléphone. J'ai pris le cordon pour le recharger sur la moto, j'espère que mon relais va fonctionner. Voilà les petits poteaux. Et autre chose, avant de prendre la route et de vous laisser un peu tranquille, mon dernier plein, j'ai fait mon plein samedi soir en rentrant, et je trouve une conso de 7,5 litres je crois. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas roulé plus vite ni plus chaud que d'habitude, si ce n'est quelques Vmax sur l'autoroute, mais chez moi ça dure pas longtemps, ça dure 1 km ou 2. Sachant que la semaine dernière j'avais changé mon filtre à air, j'étais revenu à un filtre à air d'origine, alors qu'avant j'avais un Cayenne, mais comme la moto, vous savez que je suis en essai, je suis toujours en essai au Bio E85, donc de manière empirique, et donc la moto commençait à saturer à 50% de bioéthanol, mais avec mon filtre Cayenne, ce qui voulait dire que comme mon filtre Cayenne, je vous ai déjà expliqué, fait rentrer plus d'air, donc la moto doit injecter plus d'essence, ce qui vous fait un gain de couple et un gain de puissance, mais enfin ça c'était pas mon but. Donc j'ai pensé qu'en remettant le filtre à air d'origine, forcément il y aurait moins d'air, donc il y aurait moins besoin d'essence, donc je pourrais peut-être mettre un peu plus de bio. Bon, pour l'instant j'ai pas réussi à faire ce test là, puisque ça fait que là j'ai roulé que la semaine. Et la semaine dernière, mon dernier plein, je vous dis, j'étais une consommation assez élevée, plus de 7 litres, alors que d'habitude, j'oscille aux alentours de 6, quoi. Donc cette semaine, j'ai refait le plein, j'ai fait moitié-moitié, en fait, comme d'habitude, avec mon filtre à air normal. Je vais rouler un petit peu plus cool que d'habitude, même
temps là ça m'arrange, il flotte. Je vais éviter de faire des grosses accélérations et de faire de la vitesse Vmax. On va rouler tranquillou, enfin tranquillou à ma main comme d'hab, hein. Là je suis calé à 100-110. Et on va voir si... Enfin je vais me forcer parce que moi j'aime pas rouler comme ça, je m'endors. J'aime bien quand ça ouate un peu. Même si c'est qu'une 1150 RT. Et donc on va voir, on va tester cette semaine, voir si elle reprend une consommation normale ou pas. Sachant qu'on approche les 140 000, 130... je sais pas si c'est un 9 ou un 8. On doit arriver à 139 000 je pense. Donc elle va bientôt avoir sa révision des 140 000. Donc bougies changées, machin tout, parce que peut-être que les bougies sont un peu fatiguées. C'est peut-être aussi ce qui me fait faire une petite surconsommation. Sachant que là j'ai poussé un peu la révision un peu plus loin parce que j'ai eu un décalage. À force de décaler toujours de 500 ou 1000 km sur les révisions, bah, vous avez un décalage et vous chopez une révision de plus, quoi. La dernière révision, j'ai dû la faire à 125 je crois. Et donc je me suis dit bah là je vais recaler à 140 et on repartira sur une dizaine normale. Sachant que j'ai aussi les disques à changer, enfin il y a 2-3 bricoles à faire, enfin il y a des disques à changer et puis la révision normale. Donc voilà, on verra bien après si ça fonctionne, si je peux continuer mon test au E85. Voilà les petits potos. Je vous essuie un peu parce que vu ce qu'on prend dans la gueule, vous ne devez pas voir grand chose. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne semaine et n'oubliez pas, hein, soyez prudents sur la route. Tchuss les petits potos.